Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais aborder aujourd'hui le fait de faire des choix dans ce monde, le fait d'être dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel changement, un monde qui se remet tout le temps en cause, on se remet tout le temps en cause, il y a tellement de choix multiples dans une même catégorie à faire qu'il est compliqué d'y voir dans ce brouillard la lumière du phare qui nous éclaire afin de nous guider vers les bonnes choses, les meilleures choses pour nous, et sachant que une chose qui est bonne pour un individu ne sera pas bonne pour l'autre individu. Je peux penser à plein de domaines. Voilà, il y a des domaines communs, mais par exemple, je pourrais vous citer des tonnes d'exemples sur le fait que dans nos vies, on se remet tout le temps en cause sur des choix que l'on effectue, que ça soit alimentaire, politique, matériel, humain. Voilà, couple aussi, mais bon, ça touche un peu à l'humain. Je vais par exemple vous donner l'exemple de l'alimentation. Il y en a, ils sont véganes. Il y en a, ils sont contre le véganisme. Il y en a, ils sont pour le régime cétogène. Il y en a, ils sont contre le régime cétogène. Il y en a, ils sont pour le pranisme, le fait de ne pas manger, pas boire pendant une certaine durée. Et puis il y en a, ils trouvent ça absolument con et finalement ils préfèrent manger normalement. Alors le tout c'est de se connaître, le tout c'est de faire des recherches parce que l'intellect là doit être proéminent, l'intellect doit fonctionner correctement. On a besoin de notre intellect, que notre intellect soit focus et tourné et de faire des tests par rapport à ce qu'on a appris. Il faut tester, il faut la pratique et la théorie en même temps. Il faut pas que la théorie, quoi. Il faut pas se laisser bercer d'illusions par des vidéos qui finalement on met rien en pratique, quoi. Voilà. Donc je pense par exemple à l'alimentation. Moi, je suis encore en train de tester la meilleure alimentation optimale pour moi. Le tout, c'est de s'observer, observer son quotidien, observer son stress, observer comment on se sent, comment on dort, comment, excusez-moi du terme, on chie, voilà. Voilà, mais bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est la meilleure manière d'élaborer un chemin juste et équilibré pour nous et qui va pas être forcément dans cette multitude d'humains, tous divers et variés qu'on est, avec des fonctionnements différents, avec le fait qu'on a été habitué à des régimes alimentaires différents, avec des résistances différentes, avec une génétique différente. Voilà, donc c'est au cas par cas. Et vous devez faire des tests et élaborer par d'abord la connaissance et ensuite l'application de la connaissance, vous connaître davantage pour y faire des choix. Regardez la politique. Il y en a qui disent que la guerre est inévitable. Il y en a qui disent que finalement, on ne va pas entrer en guerre parce qu'en fait, Poutine ne fait que blablater. Voilà. Alors qu'il y en a qui sont pour Poutine. Là, je suis neutre. Voilà. Dans cette vidéo, je suis neutre. Il y en a qui sont pour Poutine et qui disent qu'il n'est pas en train de rigoler et que ça va dégénérer. Il y en a qui disent qu'on va vers une amélioration dans les années à venir. Il y en a qui disent que finalement, non, non, ça va être de pire en pire. Donc il est difficile d'y voir clair, même au niveau géopolitique, de savoir ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Il y en a qui disent que finalement, faut mettre ses économies sous un matelas parce que ça va être la faillite des banques. Il y en a qui disent que non, il y a de l'espoir, tout va continuer, et qu'il faut continuer à investir en bourse et dans les banques. C'est compliqué, mes amis. Je suis d'accord avec vous, on est dans un monde extrêmement changeant et extrêmement compliqué. Je pense que tout être humain a besoin de stabilité et on est dans un certain déséquilibre. Et ça nous rend déséquilibrés, tout simplement. Donc on essaye d'apporter le plus d'équilibre possible dans tous les domaines de notre vie, mais il s'avère que déjà on n'est pas à l'abri d'un événement extérieur inattendu, et plus la géopolitique, le monde qui change et qui nous apporte aussi des événements, ça peut être, on gère parfaitement sa vie, et finalement on va se taper une inondation et la baraque est ruinée. Ça peut être, on sort dans la rue, tout va bien se passer, ou d'un autre côté, pour deux personnalités qui se ressemblent, qui ont le même mode de vie à peu près, ben, y en a une qui va se faire agresser, l'autre pas. Voilà, et ça va lui changer radicalement sa vie. Donc on est tous interconnectés, on est aussi interconnectés à ce monde, et ce monde qui est vaste et changeant régulièrement,
avec des nouvelles applications. Même dans les modes de couple, c'est changeant. Avant, les couples étaient basés sur le patriarcat. Maintenant, il y a l'égalité homme-femme. Voilà. Donc, il y a tellement de choses où on doit se positionner. Et le tout, c'est que faut aller, je pense, avec ce qui résonne par rapport à nous. Voilà. On n'est pas, on ne doit pas être influencé parce que pensent les autres. Même si dans cette société, on a tendance à être solidaire et on a tendance à se lier aussi parce qu'on a des intérêts communs. Mais il faut aller chercher ceux qui résonnent avec nos intérêts que nous, on a trouvé justes, voilà, plutôt que s'adapter à des personnes qui ont des intérêts différents, mais finalement changer son avis pour s'adapter à ces personnes-là. Voilà. Donc, mais je sais que c'est compliqué. Tout est remis en question en ce moment avec Internet, avec la connaissance qui n'a jamais été mise autant au grand jour. On peut, c'est génial d'un côté, mais ça nous met, on est complètement perdu. On ne sait plus comment s'alimenter correctement, donc on teste. Ça, c'est bien de tester. On ne sait plus pour qui voter. Voilà, on a l'impression que tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est de mèche. On ne sait plus où investir, soit dépenser, soit investir, soit garder son argent. On ne sait plus comment s'occuper de ses enfants. Est-ce que la méthode ancienne était bonne? Elle avait des défauts et des qualités. Et finalement, l'éducation de maintenant a aussi des défauts et des qualités. C'est, en fait, on est tout le temps à jouer, et je le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Quoique n'importe quelle action que l'on entreprend, on aura toujours les deux revers d'une même pièce, le côté positif et le côté négatif. Voilà. Le tout, c'est de tester des tas de choses multiples, diverses et variées, à petite dose, ne jamais aller dans les extrêmes. Un conseil, ne jamais aller dans les extrêmes. Regardez le sport. Le sport, à petite dose, c'est génial. Si vous allez à l'extrême, il va vous arriver des conneries. Si, finalement, à l'inverse, vous ne faites pas de sport du tout, il va aussi vous arriver des conneries. Donc, le tout est de jauger, de tout le temps se remettre en cause, de tout le temps jauger au jour le jour ce que l'on doit faire pour le mieux dans sa vie bien sûr gérer les perturbations quotidiennes, voilà, parce qu'il y aura des perturbations quotidiennes et il faut rester ancré. Alors regardez, même dans l'ésotérisme, il y en a qui croient en Dieu et il y en a qui sont athées, voilà. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, que c'est de la foutaise, alors qu'il y en a qui disent qu'il faut croire en Dieu. Il y en a qui encore empruntent une troisième chemin, qui disent que Dieu, c'est pas vraiment Dieu, non, en fait, c'est plus l'univers, il y a plusieurs dieux même, tout ça va jusque-là pour être mis en cause. Donc, dans tout ce foutu bordel de connaissances qui soit se rejoignent à peu près, ou soit s'opposent complètement, il est difficile, je le reconnais, de tracer son propre chemin et d'y voir plus clair. Même moi, ce que je vous partage, c'est pas une évidence pure. Ce que je vous dis dans certaines vidéos depuis le temps que je suis là, ça va toucher certains, et il y en a d'autres, ils en ont rien à battre. Et peut-être que ceux qui en ont rien à battre en ce moment vont peut-être revenir dans quelques années après avoir fait différentes expériences de vie et se dire « Ah bah ouais, bah finalement j'ai évolué et cette vidéo, finalement, maintenant, elle arrive à point nommé pour moi. » Voilà. Ou des gens à qui ça sert maintenant, ces vidéos, et qui finalement n'en auront plus rien à foutre demain. Voilà. Donc, je vous dis, c'est tout le temps en mouvement. Et l'être humain a besoin de stabilité. C'est ça qui est compliqué. Alors, il y en a qui ont plus de capacité d'adaptation, et qui testent plein de choses, qui arrivent à évoluer avec le temps. Il y en a qui restent aussi ancrés sur des anciennes valeurs. Il y en a qui disent qu'il faut que les hommes soient entre eux et les femmes entre elles. Il y en a qui disent qu'il faut justement mélanger les hommes et les femmes. Ça peut apporter un enrichissement. Mais je vous dis, il n'y a rien qui est pur et dur bien, dans le bien. Il y aura toujours un revers négatif. Voilà. Et c'est pour ça que faites les choix que vous voulez faire dans la vie, qui résonnent bien sûr par des tests, des petits tests, pas aller à l'extrême, voilà, jaugés par des petits tests divers et variés dans différentes choses que vous voulez entreprendre,
Et voyez comment ça résonne avec vous. Voilà. Et l'humain, pareil. Voilà. Des gens peut-être qui vont être vos ennemis vont peut-être devenir vos amis. Ou des amis vont peut-être devenir vos ennemis. C'est un bordel, c'est un capharnaüm. C'est vrai que de ce monde, voilà. Je pense qu'il ne faut pas regarder trop loin parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on regarde trop loin qu'on ne peut pas avoir. C'est difficile d'avoir des visions claires et on ne maîtrise rien à 100%. Tout est susceptible de changer dans nos vies. Voilà, que ça soit le temps, que ça soit les gens, parce que les gens ont des causes et des conséquences qui leur tombent dessus, diverses et variées, qui peuvent interagir avec nous si on les côtoie. C'est l'effet boule de neige, c'est l'effet papillon. Voilà, le battement d'aile d'un papillon va créer une tornade dans un autre pays. Voilà, vous voyez que donc le tout, ça nous ramène au fait de tester des petites choses, voilà, et d'entreprendre des petites choses pour pouvoir, plus on va tester de choses dans la vie, plus on va savoir où se situer. Voilà. Moins on prend de risques, moins on prend de tests finalement, moins on teste de choses, moins on saura se situer, plus on sera perdu. Voilà. Le tout, c'est d'avoir un maximum d'éléments pour faire une synthèse qui va nous permettre d'avoir le chemin qui nous correspond dans la vie. Voilà. Je vous laisse, mes amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.